La foi est comme un voyage en vélo. Il y a des montées et il y a des descentes. Comment éviter une foi morte? C'est maintenant. Chers amis Sparkiens, Bonjour. bienvenue Sparkiennes, on est heureux de vous retrouver. Hello. Si vous voulez revigorer votre foi, sortir de la routine spirituelle, si vous refusez de voir votre foi stagner, Oui. ou même baisser, alors préparez vos carnets et vos Bibles. Et lâchez-moi un beau pouce tout de suite, bien gras pour commencer votre journée. La foi est un voyage. Et comme tout voyage, elle connaît des hauts Et des bas. et des bas. Que tu sois quelqu'un qui se sent éloigné de Dieu, un jeune chrétien ou croyant de longue date, et tu traverses peut-être des moments difficiles, des moments de doute, il est crucial de comprendre pourquoi ta foi évolue et comment elle peut grandir. Pourquoi notre foi semble-t-elle fondre parfois, comme neige au soleil? Ou à l'inverse, elle semble renverser des montagnes à d'autres moments? Parfois nous sommes enclins à une crise de foi. Oui, C'est comme avec le chocolat. Vous savez, quand on en mange trop, c'est ce qui arrive. Une crise de foi, F-O-I-E. Mais quand nous ne prions pas assez ou quand nous sommes éloignés de Dieu, vous pouvez avoir une crise de foi, F-O-I. La foi est une chose fragile. Qu'est-ce qui peut nous amener à une crise de foi ou à une foi stagnante? Plusieurs choses. la première, les épreuves et les souffrances personnelles. Les épreuves intenses ou répétées, comme la perte d'un être cher, une maladie grave ou des difficultés financières peuvent provoquer une crise de foi. Ouais. On se demande alors pourquoi un Dieu qui nous aime permet tant de souffrances. Job 3,10 nous dit que Job a vécu une crise de foi après avoir perdu ses enfants, sa richesse et sa santé. Il a questionné Dieu, cherchant à comprendre pourquoi il devait tant souffrir. Pour lui, c'était un blocage. C'était un Exactement. blocage de foi. La deuxième chose que nous voulons vous apporter, c'est que les déceptions Oui. envers l'Église, parfois, et même les pasteurs, les dirigeants, certains comportements immoraux, des abus ou l'hypocrisie de certains dirigeants religieux peuvent créer un sentiment de frustration, de trahison qui fait baisser notre foi. Voir ceux qui sont censés représenter Dieu agir de façon contraire aux enseignements de la parole de Dieu peut semer le doute dans le cœur des gens. En tant que ministère, en tant que pasteur, nous avons une responsabilité morale à ce niveau-là. Jésus a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens qui étaient des leaders, grands leaders religieux respectés, mais leurs actions n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, ni même avec leurs propres paroles. Nous avons connu des personnes qui ont vécu ce genre d'abus. Et la conséquence a été qu'elles ont arrêté finalement d'aller à l'église pendant plusieurs années. Cela a pris du temps pour reprendre confiance et retrouver la foi. Jusqu'à ce qu'elles aient trouvé la famille vie chrétienne, au pied de la ligne bleue des Vosges. Amen. Par la grâce de Dieu, elles n'ont pas abandonné la foi. Il peut y avoir de nombreux motifs qui font que les gens ont des coups de mou. Par exemple, notre troisième point, un péché non confessé ou une culpabilité qui en résulte peut créer une barrière clairement entre Dieu et nous. Et ce qui mène à un sentiment d'éloignement spirituel et donc une foi qui baisse, une crise de foi, clairement. Après avoir péché, David a ressenti une profonde culpabilité. Il était mal, il pleurait devant Dieu et cela l'a conduit à un sentiment d'éloignement de Dieu où il dira même « Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit, t'éloigne pas de moi » pour vivre une foi active et vivante, une foi solide. Avant tout, examinons-nous nous-mêmes et ensuite commencez à pratiquer 3 principes que nous allons vous donner. Le premier principe, c'est cultiver une foi active, par l'action concrète. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est une force, le moteur de notre vie, qui doit se manifester par des actions concrètes. Agir en accord avec notre foi permet de la rendre vivante et dynamique. Jacques 2,17 dira « La Bible enseigne que la foi, sans les œuvres, est morte. Il est donc essentiel de mettre en pratique ce que vous croyez. » Jacques 2,18 dit «
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est marrant, je me souviens d'une histoire qui nous était racontée, c'est lors d'un repas, tous les jours, eh bien, à table, la famille priait, il y avait là une petite fille, et tous les jours le père priait avec ferveur, « Seigneur, je prie pour ce SDF dehors, donne-lui à manger, donne-lui des vêtements, Seigneur, fais qu'il ait quelque chose à manger. » Et un jour, la petite fille en avait assez d'entendre ce discours-là, et elle se tourne vers son papa et lui dit, « Mais papa, pourquoi tu pries que Dieu lui donne? Pourquoi toi, tu ne lui donnes pas à manger? Pourquoi toi, tu ne lui donnes pas des vêtements ?» Eh bien, cette histoire reflète souvent ce que nous sommes. La foi a besoin d'être mise en pratique. Exact. Lorsqu'Abraham a offert son fils, je ne dis pas que vous devez offrir votre fils, parce que c'était en obéissance à Dieu, vous trouvez ça dans le livre de Genèse, il a démontré une foi terriblement active et vivante. Rendez-vous compte, prête à agir même dans des situations les plus difficiles. Cette action a confirmé et renforcé sa foi, et c'est pour ça que finalement il sera appelé le père de la foi. Nous voulons vous encourager à prendre des actions qui dépassent votre niveau de foi. Amen. Par exemple, le service aux autres, l'aide aux nécessiteux, ou encore le pardon. Chaque acte d'obéissance et de service non seulement témoigne de votre foi, mais la fortifie également. Amen. Un autre conseil, c'est de s'entourer dans sa foi et ne pas rester isolé. La foi se nourrit dans la communauté. Vivre ensemble. C'est ça. Trop souvent, nous restons enfermés dans des idées reçues et nous n'avons que peu de retours et d'échanges avec des chrétiens d'autres horizons. Il est important d'être exposé à des croyants de différents horizons, traditions et cultures. Par exemple, pendant vos vacances ou vos déplacements, profitez-en pour visiter une église différente de la vôtre. La diversité peut enrichir et élargir notre compréhension de Dieu. Les premiers chrétiens se réunissaient non seulement pour prier, pour partager le repas, pour toutes sortes de choses, mais aussi pour s'encourager, pour partager leurs expériences, leurs témoignages. C'est ce qui nourrissait leur foi collectivement. Nous avons besoin de nous entourer pour partager et fortifier notre foi régulièrement. Lorsque surtout nous sommes faibles, nous ne devons pas rester isolés. Et c'est souvent ce que nous faisons malheureusement. Proverbe 27, verset 17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et parfois il coupe bien. Les premiers chrétiens venaient de divers milieux, juifs, grecs, romains, les gentils comme on les appelait. Cela les a fait progresser dans leur foi et surtout, ça a fait progresser l'évangile. C'est leur diversité qui a mis à l'épreuve leur foi. Cela les a fortifiés et nourris. Ils ont pris du courage et témoigné de ce que Dieu a fait. Amen. Le quatrième conseil, c'est de saisir nos incertitudes comme une opportunité de croissance de la foi. La foi, par définition, implique une part de mystère et d'incertitude. Plutôt que de voir le doute comme une faiblesse ou de culpabiliser, considérez-le comme une opportunité de croissance et d'expérience. L'incertitude nous pousse à chercher Dieu plus et plus sérieusement. C'est vrai. Les périodes de questionnement peuvent être des moments où notre foi évolue le plus. Jean 20, verset 29 dit « Heureux ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont cru. » Après la résurrection de Jésus, il s'est manifesté plusieurs fois à ses disciples et chaque fois Thomas n'était pas là. Et il a douté parce qu'il ne l'avait pas vu jusqu'à ce qu'il puisse le voir, le toucher, mettre ses mains dans... Et finalement, ce moment d'incertitude, ce moment de doute pour lui a conduit à une déclaration très profonde de foi de sa part. Et il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a pris conscience, lors de ses doutes, de qui était Jésus. Lorsque tu traverses des moments de doute, ne t'enfuis pas. Cherche activement à comprendre et dis-toi, qu'est-ce qu'il se passe avec moi? Pourquoi je doute? Nous t'invitons à prier pour obtenir la sagesse, afin que tes doutes deviennent un vrai catalyseur pour que ta foi soit de plus en plus robuste. Commence à lire un livre de témoignages de grands hommes et femmes de Dieu qui ont traversé des doutes et parle-en peut-être avec ton pasteur.
Je t'encourage à lire le livre de Papa Jean, Peter Schmidt, un de nos mentors et homme de foi s'il en est. Maintenant, mon œil te voit. Ou Ma vie avec Dieu. Ouais. Des livres Très beau livre. très puissants qui parlent, un témoignage extraordinaire. En conclusion, la foi est une dynamique vivante qui évolue. Au fil du temps, elle n'est pas linéaire. Elle grandit non seulement au travers de la prière, l'étude de la parole, mais aussi elle se manifeste par des actions et c'est à travers nos expériences que nous pouvons finalement grandir. Si vous adoptez ces quelques principes, vous allez voir que votre foi non seulement va se maintenir, mais aussi va prospérer et s'épanouir. Oui. Et vous direz alors à ces montagnes, jette-toi dans la mer. Prions. Merci Père éternel pour la foi que tu as placée en nous. Je prie pour toutes celles et ceux qui vivent des moments de doute, d'épreuve et qui ont du mal à tenir ferme. Fortifie-les, Seigneur. Ouais. Donne-leur du courage. Que les clés que nous avons partagées dans cette émission puissent les encourager. Je te rends grâce, Père Saint, pour Jésus et le Saint-Esprit qui nous poussent à voir notre foi évoluer et grandir pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Chers amis, ce fut un plaisir de passer ce temps avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et gardez la foi.